amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit intemporel que je vous ai préparé avec amour, que j'ai intitulé Le petit clin d'œil de la fée bleue. J'avais envie de vous faire ce petit intemporel pour voir un petit peu les énergies, les émotions qui vous traversent et surtout par rapport à toutes ces émotions, quels sont les changements qui vont s'opérer dans votre vie. Alors on va voir ça tout de suite. Alors il y a trois choix, mes petits amis. Vous avez J'ai pris les trois petits proverbes chinois, vous savez, celui qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne parle pas. Donc le premier choix, c'est celui qui n'entend pas, qui porte ses mains aux oreilles. Il ne veut pas entendre. Le second, c'est le petit Bouddha qui se tait, qui ne parle pas. Et le troisième petit Bouddha, c'est celui qui ne voit rien ou qui ne veut rien voir. Voilà, donc le choix numéro 1, le Bouddha qui se bouche les oreilles. Choix numéro 2, celui qui se tait, qui met ses mains devant sa bouche. Le troisième choix, le petit Bouddha qui se cache la face, qui cache ses yeux, qui ne veut pas voir. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire pause. Le temps de choisir ce qui vous attire le plus. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, le petit Bouddha qui bouche les oreilles, qui ne veut rien entendre, ou qui ne veut pas entendre, ou qui a entendu et qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, on va mettre les autres choix sur le côté, le troisième ici, et le second, on va le mettre ici, pour pas que ça me gêne. Alors, le choix numéro 1, on va mettre ça ici, le petit Bouddha qui ne veut pas entendre. On va regarder avec l'oracle de la lumière des fées un petit peu le ton, ce qu'on vous conseille, la création. La création, mes amis. Alors là, vous êtes des êtres qui avaient envie de créer quelque chose. Vous êtes débordant d'énergie, vous êtes débordant d'intuition. Hein, vous avez beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de création, de créativité. Peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, vous, madame, si vous pouvez avoir un enfant, agrandir votre famille ou sceller votre couple avec la naissance d'un bébé aussi. Mais il y a il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment quelque chose que vous tenez dans votre cœur, que vous avez gardé dans votre cœur, que vous avez peut-être envie de mettre en exergue, que vous avez envie de créer, de mettre en image, j'allais dire oui, mais aussi concrétiser quelque chose, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, si c'est un enfant, on vous dit, cet enfant, cette grossesse va arriver. Si c'est une création de quelque chose qui est un vœu, un projet qui vous tient à cœur, on vous dit que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par votre guide, votre ange gardien. Vous voyez, il est derrière vous. C'est un être de lumière, petit elfe. On vous encourage à écouter votre créativité, c'est-à-dire votre intuition, votre sensibilité, votre don artistique. Il peut y avoir aussi des révélations sur des dons artistiques. Alors dans toute l'art, hein, les arts, ça peut être la musique, l'écriture, la danse, autre chose, mais ça peut être les arts divinatoires, l'art de soigner. Il y a une ouverture de cœur, mais il y a quelque chose que vous voulez créer, mettre en place, et on vous pousse à aller jusqu'au bout pour le matérialiser en tout cas. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle de la lunaison. Ne laissez pas le passé vous retenir. En nœud sud. Le nœud sud en astrologie représente toujours les vies antérieures. Donc, il y a peut-être des guérisons là qui sont en train de s'effectuer justement pour pouvoir créer ce projet, avoir cet enfant ou créer votre propre maison. C'est la création, hein, c'est la création pour mettre à l'abri aussi les siens, sa famille, ce qu'on aime. Ici, on vous dit que vous avez encore des choses du passé à lâcher. Donc, il y a une guérison sur les vies karmiques, sur la famille, sur les champs transgénérationnels aussi à faire. Donc, il ne faut pas regarder en arrière.
Vous avez encore une purification à faire. Et c'est, si vous voulez, avec cette nouvelle lune là, qui approche en Lion, elle va vous nettoyer. Vous pouvez demander à la lune de vous nettoyer. Avec l'oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre, nous avons la lune cendrée. Ici, ce que je ressens, c'est que les énergies sont plutôt centrées sur l'amour, sur la famille, sur les plaisirs, de mettre en sécurité sa famille, se mettre en sécurité soi, mais aussi se mettre en sécurité, consolider les liens qui sont déjà là pour les couples, vraiment s'occuper de sa famille, de les mettre en mode protection, hein, les protéger. C'est aussi vous protéger aussi. Il peut y avoir aussi des décisions à prendre, importantes et rapidement. Des décisions à prendre rapidement, à donner votre décision, à donner votre réponse. Mais là, ça se précipite. Voilà, c'est ce que je cherchais, ça se précipite. On me dit aussi que vos sentiments, la façon d'aimer change. Il y a de la transformation au niveau de vos émotions, donc même au niveau des émotions sentimentales. Il y a peut-être eu aussi des personnes qui se sont retrouvées seules depuis longtemps et vous êtes peut-être enfermé, ou alors vous vous êtes dit non, c'est fini, je ne pourrais plus aimer, terminer, j'ai trop peur, ça peut être aussi mot de peur. Mais en ce moment, les choses changent et bougent et il peut y avoir une rencontre très rapide, qui peut vous amener à ouvrir davantage votre cœur à l'amour. Il y a quelque chose qui arrive, un événement très brutal, rapide, et qui va vous bouleverser, mais pas dans le mauvais sens, qui va vous faire chavirer le cœur. Vous voyez? Donc c'est beau, hein? Avec l'oracle des énergies des mandalas, ta boîte à trésors. Ouais, c'est magnifique. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre, tu vois. Il y a vraiment une transformation au niveau émotionnel et vous ouvrez votre cœur là. Et en ouvrant votre cœur à l'amour du travail, de votre travail, à l'amour des vôtres, à l'amour de votre autre, à l'amour de votre créativité, vous vous ouvrez à d'autres choses que vous allez découvrir. Il y a aussi des révélations sur ce que vous pouvez réaliser aussi, vous. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, je cherche le petit message de la lune. Où il est où? Je l'ai pris quand même, le message de la lune. Mais oui, il est là. Le message de la lune, voilà. Intuition. Vous voyez, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident. Voilà. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ouais. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de messages qui vous parviennent. Hein. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous dire des choses et vous n'avez pas voulu les écouter. On vous dit aussi de ne pas écouter les autres. Si vous avez une idée, quelque chose à faire, à réaliser, on vous dit n'écoutez pas les autres et avancez avec votre propre intuition. N'ayez pas peur. Peut-être que l'on vous dit il est temps de ne plus s'occuper de la vie des uns et des autres, de foncer, d'écouter votre cœur et votre âme. Vous voyez? Avec l'oracle de la lune, vous avez attendez, l'acceptance. Il y a une acceptation de ce que vous êtes. Il y a aussi une résiliation quelque part. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses, sur des pensées limitantes, sur des fausses croyances. Mais ça, tout le monde en a des fausses croyances. Il y a quelque chose qui s'illumine dans votre cœur, qui s'illumine dans votre esprit. Vous avez eu des déclics et vous allez en avoir d'autres pour vous guérir, pour vous libérer des choses du passé aussi. Hein.
Il y a la lumière hein, qui rentre en vous et vous êtes entouré, vous êtes aidé. Vous voyez, on vous tend la main, hein, on vous aide énormément. Hein. Il y a un être spirituel qui vous aide. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Vous voyez, self-réflexion. En fait, vous émergez de cette eau. Vous allez sortir de l'eau, la tête de l'eau, vous savez, pour voir les choses qui vous entourent, rencontrer de nouvelles personnes qui ont la même énergie que vous. Il y a aussi cette guidance, cette appartenance. On appartient à un groupe de personnes avec qui on est branché sur la même longueur d'onde. On apprend des choses aussi. Mais on découvre aussi qui on est. Et il y a des nouvelles synchronicités pour rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous aider à continuer votre chemin. Hein. Il y a un nouveau portail là. Hein. C'est magnifique. Hein. Et vous avez la gratitude. Vous allez tellement avoir de choses qui vont se matérialiser dans ce que vous souhaitiez, que vous allez avoir de vos vœux qui vont se réaliser, que vous allez être dans la gratitude. Vous voyez, ces mains se rejoignent. Il y a des rencontres sentimentales ici, très fortes, avec des liens flammes jumelles, des contrats d'âme à âme. Hein. C'est très puissant. Il y a aussi des nouvelles amitiés. On est épaulé pour mettre en place son projet. Il y a de l'aide. C'est beaucoup l'aide. L'aide, on est épaulé, on est encadré là, pour mettre en place son projet. Alors, avec l'oracle de Antoinette, ma mémé, vous avez la décision, l'éclosion et l'équilibre. Alors, pour moi, vous allez trancher. Il y a des décisions à prendre qui sont très importantes ici. Vous allez couper avec certaines personnes aussi, mais vous allez décider d'arrêter quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment en fin de cycle pour débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau cycle, un nouveau travail, un nouvel amour. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde un nouvel amour, un nouveau travail, mais on prend des décisions, on est très directif pour prendre un nouveau départ qui va vous donner beaucoup plus d'équilibre. Hein. Et un nouveau départ pour plus d'équilibre, il y a vraiment une ouverture à l'amour, une ouverture vers quelque chose qui nous font vibrer, qui est quelque chose que vous aimez, qui s'accorde avec votre âme et votre cœur. Alors ça peut être un nouveau travail qui vous fait vraiment vibrer. Donc vous allez retrouver un équilibre. Vous allez peut-être quitter un ancien travail. Vous allez prendre une décision importante. Peut-être il faut réfléchir. Peut-être que vous allez le commencer en parallèle en gardant votre travail pour trouver un équilibre, garder un équilibre financier aussi. Hein. Mais bon, vous allez prendre du plaisir, de plus en plus de plaisir dans cette activité que vous allez créer. Il faut démarrer tranquillement, il faut prendre son temps. Et quand si ça marche, vous pourrez lâcher votre travail, bien sûr. Mais là, soyons prudents. Alors, le message, vous partez en voyage, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous détendre. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Peut-être ici que vous avez eu la tête dans le guidon et le travail, il faut peut-être le mettre de côté pour pouvoir s'accorder des vacances, du repos, pour s'occuper de vous, vous occuper de votre famille, de profiter de la mer, de l'instant présent, pour recharger vos batteries. Hein. Et oui, avec l'oracle des ancêtres, attendez, l'oracle des esprits protecteurs, pardon, vous avez l'ancêtre. Hein. Il y a des choses que vous devez guérir, ça c'est au niveau ancestral, dépasser les schémas ancestraux, vous voyez. Il y a des pensées limitantes, des fausses croyances qui viennent de la famille. C'est normal, tout le monde. Un petit message d'effet, faites de l'exercice, mes amis. Vous avez peut-être besoin de sortir de chez vous pour bouger. Alors déjà, peut-être de voyager, pour aller nager, pour aller courir, pour marcher, pour respirer. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ouais, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de faire bouger votre corps pour ensuite pouvoir prendre une décision et être dans l'action pour mettre en place votre projet. Hein.
Alors, la pierre qui peut vous aider pendant cette période-là, la topaze, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Peut-être que vous avez un travail de pardon à faire pour avancer aussi. De vous pardonner, mes amis. Et la topaze peut vous y aider. Alors, avec l'oracle bleu, vous avez la consultante, la femme, vous avez l'initié, vous avez la révolution. Pour moi, ici, ça peut vous parler, vous, madame. Hein, c'est votre énergie. Ou si vous êtes un monsieur, c'est votre énergie yin, en fait. Hein. L'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est les idées, c'est le sensitif. Donc c'est quand même quelque chose, vous avez peut-être eu des révélations, vous avez peut-être fait des stages, ou peut-être que vous allez en mettre en place des stages. Mais peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que vous avez eu des messages et vous avez eu des révélations sur vous-même, sur vos capacités, sur vos dons. Vous voyez, et la révolution, c'est que en fait, vous sortez d'un schéma pour devenir vous-même, pour être entièrement vous. Et vous avez envie de vous exprimer en tant qu'être à part entière. Plus vous exprimer ou créer par rapport au goût des autres. C'est vous, ça va sortir de votre cœur. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez l'aide, et vous êtes aidé, vous êtes protégé. Vous allez trouver de l'aide par les synchronicités pour mettre en place un projet professionnel. Vous allez trouver l'amour. On a deux mains qui se rejoignent. Hein. Il y a des engagements. Vous allez être aidés, mes amis. Alors, les deux messages des archanges, vous avez l'archange Uriel, signe et synchronicité. Hein. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Hein. Tu es sur la bonne voie, avance et avec confiance sur ton chemin de lumière. Hein. On me dit que tout ce que vous mettez en place, là, que ce soit professionnel, c'est bon. Hein. Vous êtes sur votre chemin et vous avez l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a des nouvelles opportunités, des synchronicités qui vont vous amener à être aidé dans un projet de professionnel ou un projet de déménagement ou de départ de votre pays ou de votre département. Vous voyez, il y a des gros changements qui sont en train de s'effectuer, hein, mes amis. Hein. Et oui, donc c'est très positif. On va faire les charms pour vous. Groupe numéro 1. Parce que je sais que vous aimez ça. Alors pour le groupe, quels sont les charmes pour vous, mes amis? Ah, il y a des clés, il y a une clé. Donc, on trouve la clé pour ouvrir quelque chose. Ce sont des solutions. Ça peut être aussi un déménagement. On vous donne de nouvelles clés. Il y a un petit vélo, ça c'est peut-être des plaisirs extérieurs, de faire du vélo, d'avancer, mais d'avancer pas comme une Ferrari aussi. Ça, je dirais plus des plaisirs extérieurs pour se remettre en forme. Vous avez la fleur de lys, des papiers importants. On va s'engager dans quelque chose de très important. C'est en train de prendre forme. C'est en train de... C'est en pleine transformation. C'est peut-être dans un projet créatif. Vous voyez? On me dit que la musique est importante. Elle est importante pour que vous ayez des nouvelles idées ou que vous sentiez bien dans votre progression, dans votre transformation aussi. Vous avez le chat. Le chat qui est l'intuition, qui est aussi l'instinct animal. Vous voyez, vous allez peut-être plus vous laisser aller avec votre instinct d'avoir des envies d'aller faire du vélo. Vous allez faire du vélo, vous n'allez pas vous poser la question ou surtout remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Vous êtes protégé, vous avez la réussite, regardez. Vous avez le petit éléphant. Hein. Et vous avez la petite fée qui vous guide et qui exauce vos souhaits. Hein. Vous avez encore un petit papillon, donc beaucoup de changements, beaucoup de transformations. C'est un éveil aussi, l'éveil spirituel. Hein.
Vous avez Pégase, Pégase qui a envie de changer peut-être d'environnement. Hein, on voit la clé, il y a peut-être un déménagement là. Hein. On va prendre son élan, hein, ça c'est sûr, hein, avec force. C'est la liberté aussi, le cheval. Hein. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être indépendant, vous. Hein. Voyez, et vous allez faire le premier pas. Un petit pied. Il peut y avoir un bébé, je vous l'ai dit. Hein. Il y a l'arbre de vie. Donc vous allez vous poser, vous ancrer, vous enraciner quelque part. Vous voyez? C'est beau, hein, c'est magnifique. Et vous avez le petit poisson, beaucoup d'émotions. Il y a une petite, peut-être une rentrée d'argent qui arrive là pour vous. Hein, qui va peut-être vous permettre de vous acheter quelque chose, de vous faire plaisir. Alors vous achetez quelque chose, c'est peut-être une voiture ou quelque chose comme ça. Hein, une maison ou un truc comme ça. Hein, c'est très beau. Hein. Voilà mes petits amis, je vais vous faire un gros bisou à tous. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Coucou mes amis, nous allons passer au choix numéro 2. Le choix où la personne se tait, ne dit rien, ne parle pas. Petit Bouddha qui ne parle pas, qui retient pour lui-même les choses. Alors, pour ce petit Bouddha qui ne dit rien, on va regarder avec l'oracle de la lumière des fées. Secret de famille. Wow. Secret de famille. Vous allez peut-être avoir connaissance d'un secret de famille. Ou peut-être que vous êtes gardien d'un Alors vous avez des émotions très fortes et très puissantes, que ce soit des émotions sentimentales, des émotions au niveau sentimental, au niveau aussi pour le travail, peut-être aussi vous avez des envies très grandes. Vous avez vraiment envie de prendre de l'expansion au niveau financier, au niveau professionnel. Il est possible aussi que vous ayez des vues pour partir à l'étranger. C'est ce que je ressens. Il y a le lointain, l'étranger qui vous attire beaucoup. On me dit aussi que vous avez envie de voyager, ou vous voyagez en ce moment, et vous avez eu un coup de foudre pour un pays, pour un endroit, et vous avez envie de vous y installer. Donc il y a des changements qui s'opèrent peut-être pour la prochaine nouvelle lune. Il y a aussi peut-être parmi vous quelqu'un qui va tomber amoureux au cours d'un voyage d'une personne étrangère, et vous allez mettre en place des choses pour pouvoir aller rejoindre cette personne. Il y a vraiment, vous avez la chance en plus, vous avez l'abondance, vous avez vraiment une expansion d'émotions très forte, très très forte. Vous n'avez plus envie de vivre étriqué, vous n'avez plus envie de vivre petitement, mais je sens aussi que par rapport à quelque chose qu'on va, c'est possible, hein, qu'on peut vous révéler au niveau de la famille, en quoi vous avez cru, on vous révèle quelque chose et là vous allez avoir une envie de liberté. Quelque part, ça va vous libérer pour foncer, pour partir, pour vivre votre vie en fait. Avec l'oracle et mandala d'énergie, corne d'abondance intérieure. Hein. Peut-être que dans votre famille, c'était, il y avait quand même beaucoup de croyances fausses, de pensées limitantes, en tout cas pour vous-même, et qui vous a
un petit peu freiné pour créer votre travail ou pour aller dans telle activité ou pour aimer une personne qui était différente de vous, je ne sais pas. Mais là, alors là, là, il n'y a personne qui va vous empêcher. Il y a une délivrance, il y a une liberté totale, hein. Alors, ici, abondance, corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie. En activant ta corne d'abondance intérieure, sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Bah oui, en plus avec la nouvelle lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est quand même la planète la plus grosse de notre système solaire, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est le ravissement, c'est les plaisirs, c'est les voyages. Donc ici, vous avez besoin de contact, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur à d'autres choses, à découvrir d'autres contrées aussi. C'est ça dont vous avez envie. C'est beau, hein. Alors, je suis en train de chercher la petite carte pour le message de la Lune. Elle est où? Elle est là. Message de la Lune, le rayonnement, hein. Vous avez besoin de briller, vous avez besoin d'être en pleine lumière, vous avez besoin de que l'on vous voit, de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance, vous. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses peut-être à transmettre, vous avez peut-être des choses aussi à comprendre, à apprendre, à voir. Vous voyez, c'est beau, hein. Alors, avec l'oracle d'Antoinette Chardonnay, vous avez, wow, c'est beau, vous avez rechargé le labeur et vous avez le trésor. Alors, pour moi, vous devez recharger vos batteries. Alors, ça peut être avec les pierres, ça peut être avec euh, les huiles essentielles, ça peut être... Mais je pense que vous avez besoin de recharger votre batterie en faisant un voyage, en prenant des vacances aussi. Parce que émotionnellement, vous êtes fatigué. Il y a une dualité en vous, avec vos émotions, peut-être de peur, de stress. Vous voyez, vous êtes posé beaucoup de questions et vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé pour mettre en place quelque chose de nouveau. Vous êtes beaucoup battu, hein. Il y a le bélier ici quand même, hein. Le bélier, c'est un animal signe de feu, il se bat, hein. Il défonce des portes, hein, lui, hein. Donc vous êtes fatigué, vous avez besoin de recharger vos batteries, vous voyez. Ouais. Le labeur, hein, c'est le travail. Vous allez récolter de votre travail, hein. Vous allez récolter des choses. Regardez la petite abeille qui est en train de faire son miel. Elle est en train de le faire. Vous allez récolter des choses. C'est précieux le miel. Les abeilles sont précieuses. Donc vous allez récolter. C'est très bon niveau financier. Vous voyez, vous allez peut-être gagner plus que ce que vous ne pensiez. Il y a une joie financière, hein, pour vous. Au niveau professionnel, c'est très bon, hein. Vous allez avoir une reconnaissance professionnelle, vous. Alors, avec l'oracle des esprits protecteurs, je suis en train de faire tomber quelque chose. Voilà. Vous avez la métamorphose. Oh, 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 oh. Vous êtes en train de vous transformer, vous, hein. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Ouais, ça, c'est très puissant, hein. Ici, vous avez des choses à transmettre aux autres. Vous êtes en pleine mutation, en pleine transformation de mutation. Vous savez, la mue du serpent. Parce qu'il y a le loup, il y a
délivrer. Ou si vous apprenez quelque chose, un secret de famille, quelque part, vous allez vous délivrer, je vous l'ai dit, de fausses croyances, de pensées limitantes. Vous voyez, c'est plutôt une grande délivrance pour vous. Hein, vous voyez, on voit que vous voyez grand, on voit que vous réfléchissez, on voit que vous êtes... ouais, parce que là, on voit quand même un homme qui rencontre des guides, des personnages quand même qui viennent de l'au-delà, qui viennent de loin. Ce sont des esprits qui ouvrent votre visage. Vous voyez comme le visage est éclairé. Donc vous voyez clair et vous savez où vous devez aller. On vous transmet des informations là. Alors, avec un petit message des archanges, vous avez Archange Uriel, fin de cycle. Vous passez à autre chose. Hein. Il y a un nouveau portail. Hein. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tant mieux. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à de la lumière. C'est peut-être lié à ça, hein, la secret de famille. Hein. Vous voyez ? Archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Il y a toujours un message, même quand c'est pas très agréable, il y a toujours une leçon à en tirer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un message des petites fées. Ah, j'adore celle-là. Tout va bien, mes amis. Tout va très bien. Elle m'éclate cette carte. Je l'adore. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. On vous dit que tout va bien, que vous êtes protégés et que les choses vont se mettre en place. Vous voyez? Chakra du cœur. Avec beaucoup de bienveillance. La pierre qui va vous accompagner et qui peut vous aider, c'est la malachite. La prospérité, encore la prospérité, mes amis. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Hein. Gros changement. Hein. Il y a des départs, il y a des rencontres. Hein. Il y a un grand bouleversement déjà qui s'opère en vous, au niveau spirituel. Hein. Message de votre ange gardien, tu dois t'appliquer. Ok. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je peux accomplir les choses à ta place. Je ne peux accomplir les choses à ta place, pardon. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Bah oui, demandez, faites des demandes à vos anges. C'est ça qu'il vous dit. Faites vos demandes et il pourra accomplir vos vœux. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez des retrouvailles. Oh, retrouvailles avec vous-même, avec votre énergie. Vous n'allez plus être en dualité avec vous-même. Retrouvailles, peut-être que vous allez retrouver un ancien amour. Vous allez retrouver l'amour. Et ça va être une flamme jumelle, une relation où il y a un contrat d'âme à âme. Donc même si vous voyez pour la première fois, vous aurez cette sensation de vous connaître depuis longtemps. Hein. C'est beau, hein. Avec l'oracle bleu, vous avez la séparation, le travail et la transformation. Donc, vous avez la séparation, le travail, la transformation. Pour moi, il y a des personnes ici qui pensent peut-être à se séparer de quelqu'un dans son activité professionnelle ou de quitter son emploi, pour faire autre chose. Parce qu'il y a des changements, transformations. Il y a aussi des transformations peut-être dans votre activité professionnelle actuelle et on va peut-être vous proposer un nouveau poste. Hein, il y a beaucoup de changements. Donc, il y a des personnes ici qui vont peut-être quitter leur travail parce que vous avez un projet autre professionnel. D'autres, il y a des changements qui s'effectuent dans votre société, votre entreprise. Et on va vous muter, par exemple, ou on va vous changer de service. En tout cas, il y a des changements pour vous au niveau travail. Hein. Ok, c'est très bon. Hein.
Alors, mes amis, on va faire les charms. Pour vous, quels sont les charms pour vous? Mes petits Bouddhas qui se taisent. Peut-être que vous avez besoin aussi de dire des choses, de plus garder des choses dans votre cœur, des choses secrètes. Alors, pour mes petits Bouddhas numéro 2, vous avez la protection, vous avez l'étoile, protection. Vous avez la protection de l'étoile, vous avez la par le sport. Ici, c'est un petit lapin avec sa raquette. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est petit. Et là, ici, nous avons une branche. Alors ça, c'est peut-être vers cet automne quelque chose, qu'il va y avoir des choses très concrètes, des choses que vous allez mettre en place, peut-être déménager, parce qu'il y a des clés ici. Il va y avoir des changements sentimentaux aussi, transformation aussi intérieure. Hein, il y a le scorpion ici. Hein. Donc, il y a une feuille qui tombe, c'est l'automne. Hein, le signe du scorpion, c'est fin octobre, début novembre. Vous serez peut-être libéré, complètement libéré sous cette période où il peut y avoir un changement aussi des signatures, des nouvelles signatures au niveau, sur le plan professionnel, parce qu'on a un éveil là, on a du changement, on est guidé par sa petite étoile. Hein. Des gros changements, et puis il y a les chats là, l'intuition. Très beau. Voilà mes petits Bouddhas. Choix numéro 2. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Choix numéro 3. Coucou. Bonjour, mes amis. C'est le choix numéro 3. Le petit Bouddha qui ferme les yeux, qui ne veut rien voir. Pour ceux qui ont choisi ce petit Bouddha. Alors, on va regarder pour vous, mes amis, avec l'oracle des lumières des fées. La lumière. Wow. La lumière, donc il y a quelque chose dont on prend conscience. On a un esprit beaucoup plus clair. On a eu des éclaircissements. On retourne dans son cœur. Hein, on voit que le cœur est ouvert. J'ai l'impression ici que c'est des personnes, vous êtes des personnes qui vous avez été en retrait, isolées, seules, depuis longtemps. Donc là, on veut et on vous dit, allez, sortez, voyez du monde, amusez-vous. Vous avez le droit d'être visible, de rire, de rencontrer des gens. Avec l'oracle de, c'est pas celle-là, avec de la lunaison. Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de lune. Wow. Il y a des gros changements. Vous voyez, vous étiez dans l'obscurité. Mais vous voyez, derrière, il y a la lumière, il y a le soleil là qui brille. Vous voyez, qui commence à faire partir cette boule noire là. Vous êtes caché derrière le soleil, où vous n'avez pas voulu être en pleine lumière, et pourtant Dieu sait que vous êtes un être de lumière. Vous avez une grande richesse du cœur, une grande richesse intérieure, et je suis sûre que vous entendez des messages. Vous avez des messages de vos anges, vous avez des messages de l'au-delà, et vous avez des choses à transmettre. Nouvelle lune.
en Verseau, ouais. Il y a eu beaucoup d'émotions. Vous avez dû batailler dans vous-même. Il y a eu une dualité en vous-même. Vos sentiments changent, vos émotions, elles se transforment. Il y a beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de foi en soi aussi qui arrive. Euh, ouais, c'est ce que je ressens. On a de nouvelles idées, très innovatrices. On a envie de vivre à sa façon. On a envie de vivre dans la nature, on a envie de partir, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Ça marque sur tous les choix, ça, hein, nouvelles rencontres, synchronicité. On a envie de vivre sa vie à sa manière, en fait, comme nous, comme vous la voyez, exactement. Pour moi, les sentiments changent, ils s'approfondissent au niveau sentimental, euh, avec votre autre, s'approfondissent, se consolident. On a des projets ensemble, on a des projets communs, on veut créer quelque chose ensemble au niveau professionnel. Pour ceux qui se connaissent depuis peu, on a envie de consolider, on a envie de s'engager davantage dans cette relation. On met de l'eau dans son vin aussi, hein. Au niveau professionnel, on a une idée très, très innovatrice, hein. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui veulent changer complètement de voie professionnelle, hein. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, vous avez méditation positive. Regardez cette carte qui est jaune comme le soleil. Vous ouvrez, vous, hein. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Et oui, mais je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous êtes rendu compte que vous aviez quelqu'un, vous aviez votre âme sœur, que vous aviez la femme parfaite ou l'homme qui vous convenait parfaitement à vos côtés, que vous aviez une belle maison, que vous aviez tout pour être heureuse et heureux. Consolider les liens que vous avez avec votre autre. Pour ceux qui sont seuls, vous allez rencontrer quelqu'un de... Vous avez le cœur grand ouvert et vous êtes enfin prêt à trouver l'amour. Ouais. Il y a eu une étape. Peut-être que vous avez dû faire une pause qui a duré plusieurs années ou un an ou 2 ans ou plusieurs années au niveau sentimental, hein. Mais regardez, vous avez les choses qui viennent à vous. Regardez toutes ces flèches qui viennent à vous, les gens qui viennent à vous, des bonheurs, des choses, il y a du cœur. Qu'est-ce qu'il y a vous voyez, il y a l'abondance ici avec les glands, avec les feuilles de l'automne, hein. On voit l'automne encore, hein. Je vous en avais parlé, hein. Ici, on a le coquillage, on a une coquille Saint-Jacques, on se recharge les batteries, on recharge les batteries de nos pierres, hein. On recharge des pierres dans les coquilles Saint-Jacques, hein. Il y en a un autre, on écoute, on écoute son cœur, on écoute son âme. Vous voyez, on a envie de voyager, on a envie de sortir un petit peu du contexte actuel, quoi. Donc il y a des vacances aussi là. Ouais. Il y a eu un temps de pause, mais on va reprendre la marche pour avancer différemment, mais beaucoup plus construit. Ça va être beaucoup plus
solide, on consolide ses liens, on consolide sa famille. C'est ce que je ressens, hein. On consolide un projet. Parce qu'il y a le cœur qui parle. C'est vraiment votre cœur qui parle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr. Petit message des anges, de votre ange gardien, relève-toi. Ouais. Regarde la porte qui s'ouvre là, il y a le soleil derrière. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Peut-être que vous avez eu une rupture et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez? Regardez, relève-toi et regarde autour de toi, il y a un bel amour qui arrive. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que... Mais vous allez construire, vous avez une nouvelle idée pour construire votre propre société ou votre propre activité. Vous voyez? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Je vous l'ai dit, il y a des rêves qui vont se réaliser. Demandez à votre ange. Un petit message des archanges. Vous avez l'archange Melchizedek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Vous avez les pierres, vous avez la chroma, vous pouvez vous pouvez avoir aussi la chroma, la lumineuse. Oh, je vais pas arriver à le dire. Vous savez, avec les lunettes où on vous envoie plein de lumière, c'est génial ça. J'ai une amie, Corinne, qui fait de la luxo et qui fait ça, c'est génial. Archange Raphaël. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires. Ça va vraiment dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Vous êtes en train de travailler la loi de l'attraction, mes amis, c'est magnifique. Avec l'oracle des esprits protecteurs, vous avez le chaman. Oh, ici, il y a peut-être des chamans, il y a des guérisseurs ici. Des gens qui vont se lancer dans le soin. Ayez foi dans les forces supérieures. Ah ben, il y en a 2 qui sont venus. Ayez foi en vous et en votre pouvoir. Gardienne de la paix, libérez-vous du besoin. On a envie d'une autre nourriture intellectuelle, spirituelle. C'est très beau. Beaucoup de changements ici spirituels. Avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez guide. Vous êtes guidés, mes amis. Vous pouvez être des guides aussi pour les autres. Vous êtes quelqu'un que l'on admire. Mais il faut qu'on vous voie. Et vous ouvrez le cœur d'autres personnes. C'est beau. Ouais. Avec, on va regarder. Alors, pour ce qui concerne la pierre qui peut vous aider, mes amis, c'est la sodalite. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant
à un groupe de gens qui pensent comme vous. C'est peut-être que vous allez faire des stages, des formations avec des groupes de personnes, mes amis. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes, des nouvelles synchronicités, comme je vous ai dit. Hein. Ouais. Avec l'oracle de... On va faire la petite... Oh, avec le petit message de la fée, vous avez le voyage. Vous avez besoin de partir en vacances. Vous allez peut-être faire un voyage et vous allez rencontrer l'amour ou faire de belles rencontres, de belles synchronicités. Peut-être que ces personnes vont vous ouvrir leur espace pour que vous puissiez faire des conférences, des séminaires ou de faire des stages. Vous créez quelque chose dans cet endroit. On va vous donner la possibilité. Hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Hein. Magnifique. Avec l'oracle bleu, vous avez l'homme. Tiens, c'est marrant. La duplication, le pouvoir. Ça, c'est vous, monsieur, ou ça peut être vous, madame, si vous avez une énergie très yang, mais vous allez être dans l'action. Vous allez prendre des décisions. Vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. C'est beau, hein, qui vont vous aider, hein, qui vont vous aider à mettre en place quelque chose. Donc voilà, mes amis, on va regarder vos charms. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les charms pour vous, choix numéro 3. Ok. Bon. Il y a la plume d'un ange. Les messages de votre ange, ça veut dire aussi que vous êtes accompagné, que votre ange vous transmet des messages et vous protège. Vous avez la paix, la liberté et la paix. Donc il y a quelque chose dont vous vous libérez. Il y a vraiment une transformation, un éveil spirituel, un éveil à autre chose, puisque là on ouvre une porte, il y a 2 clés, hein, mes amis. Donc il y a vraiment des outils, des nouveaux outils, où on vous ouvre les portes sur quelque chose de nouveau. Vous avez la lune, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, hein, des rêves prémonitoires aussi. Hein. Vous avez le dragon magique qui vous protège, qui vous donne la force, l'énergie, et vous êtes très protégé. Les dragons sont très protecteurs. Vous avez le cœur, donc l'amour, et vous avez encore un ange. Vous avez la créativité, il y a le petit chat, l'intuition, la petite plume, hein, message des anges, protection des anges, message, transmission. On vous délivre des messages dans vos rêves peut-être, parce que vous avez une forte... vous êtes une rêveuse ou un rêveur, c'est-à-dire que vous avez des messages dans vos rêves. Vous voyez, il y a la lune là. Il y a votre petit enfant intérieur qui se réveille aussi. On a envie, on est plus créatif. On a envie peut-être aussi de faire des choses ludiques, d'écouter de la musique. Mais là, il y a des outils qui arrivent ou des personnes qui vont vous ouvrir les portes. Et là, ici, il y a je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est breton, celtique. Une porte qui s'ouvre peut-être en Bretagne. Vous avez ici sur la clé, c'est la rose. C'est une rose. Ouverture du cœur sur un projet de cœur. Il y a encore le petit cœur. Peut-être que vous allez tomber amoureux de quelqu'un qui est très créatif. Vous voyez? C'est clair. Hein? Il y a les légendes. Le mysticisme aussi avec les dragons, hein, bien sûr. L'éveil, il y a quelque chose, un nouveau déclic. N'oubliez pas, vous avez la protection de vos anges et vous allez avoir des messages. Ok? La protection des messages dans vos rêves. Beaucoup d'intuition, hein, énormément. Et il y a la paix et la liberté. Voilà mes petits chouchous pour ce choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt mes amis.